Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, dépendamment des côtés où pour garder nous et tenter nous, non pas moi, c'est Docteur Bitol Basile, pasteur de l'Église de Dieu de l'Unité qui n'a pas nos beach, pasteur de l'Église de Dieu, les élus du ciel qui est Carrefour. C'est un plaisir pour nous ensemble, pour nous capables de partager la parole de Dieu. Donc, nous déjà saluer chaque monde qui est branché sur la plateforme ça. C'est donc Live in Christ, la vie en Christ. Donc, nous croyons qu'il est très important pour nous capables de partager avec l'autre amis, nous, frères, nous, sœurs, nous, pour nous capables d'étudier la parole de Dieu ensemble. Donc, nous gagnons un thème qui est très significatif, que nous allons partager ensemble, c'est les fondations de la foi. Les fondations de la foi, donc, nous prenons l'objectif, la foi, c'est découvrir l'importance de la foi. Et ce sujet nous partageons ensemble, c'est pourquoi étudier la foi. Pourquoi étudier la foi, c'est Romains chapitre 1er, verset 17. C'est le texte de base que nous gagnons. Et nous allons étudier ensemble. C'est pourquoi étudier la foi. Romains 1er, verset 17. Thème qui n'a gagné pour nous débattre en émission ça pendant tous ces mois. C'est les fondations de la foi. Objectif là, c'est découvrir l'importance de la foi. C'est que bon Dieu est capable de bénir ou même qui pourra le tendre émission ça, on va partager avec un frère et une soeur pour être capable d'instruire dans la parole de Dieu. Romains chapitre 1er verset 17. Et parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Et pour la foi, selon ce qu'il est écrit, le juste en vivra par la foi. Donc, mes bien-aimés, nous venons que l'apôtre Paul a écrit l'Église romaine pour montrer que la foi joue un rôle très important dans la vie chrétienne. Donc, yo moun pas capable de connaître bon Dieu sans que ou pas exercer foi. Faut qu'on exerce foi, faut qu'on la foi qui est très ferme, qui est très fondée lorsque situation paraît pour capable et encore toujours pliquer vainqueur. Donc, nous venons en dans texte Romains chapitre 1er verset 17 et la foi il répété 3 fois. Et le regard des textes il dit parce qu'en lui ça il représentait Jésus. Nous joignons la justice de Dieu premièrement par la foi, deuxièmement et pour la foi et troisièmement selon qu'il est écrit le juste vivra par la foi. Donc étant que juste, l'important mes bien-aimés pour vivre par la foi. Dans la parole vivante, c'est une version biblique qui est utilisée. L'écrit dit voilà ce que l'évangile nous relève. Dieu nous déclare juste. Si nous plaçons notre confiance en lui, nous apprenons comment vivre justice que Dieu nous a attribuée. Naître de la foi et faire grandir. Ainsi qu'il est écrit, c'est lui qui place sa confiance en Dieu sera juste devant lui. Sa foi sera pour lui source de vie. Dans la parole vivante, il dit que la foi il doit représenter une source de vie pour moi-même et pour nous-mêmes lorsque nous mettons confiance nous, dans bon Dieu. Il dit, monde qui place confiance dans mon Dieu, la foi, il doit une source de vie pour nous-mêmes. Et nous parlons des éléments très fondamentaux par rapport avec confiance que nous gagnons et dans Jésus-Christ. Premièrement, le monde qui a confiance dans Jésus, la foi est devenue notre style de vie, selon Romains chapitre 1er verset 17. La foi pour moi, pour vous, il doit y avoir un style de vie. Et nous parlons de style de vie, c'est-à-dire au jour le jour, chaque seconde, chaque minute, chaque heure, nous devons toujours exercer foi, nous devons toujours mettre la foi nous dans Jésus-Christ. Pendant que la situation apparaît difficile, mais il faut que nous d'accord, il faut que nous accepter que Jésus-Christ pas quitter nous dans sa nous. Pour pas perdre confiance, c'est la foi pour gagner. Pour pas décourager, c'est la foi pour gagner. Deuxièmement, il dit la foi nous rend capable de recevoir de Dieu. Selon Jacques 1er, verset 5-7.
la foi capable de rendre nous recevoir ça qui n'a demandé, ça qui n'a cherché car bon Dieu. Alors, nous, Jacques, quand il comprend l'importance de la foi, dans Jacques 1er, verset 5-7, il écrit, il dit, si quelqu'un, alors il mettait dans le sens conditionnel, d'entre vous manquant de sagesse, qu'il a demandé à Dieu qu'il donne à tout simplement et sans reproche, et elle sera, alors c'est Jacques a parlé, il dit, et sans reproche, si vous n'avez pas confiance à Dieu, pas la foi dans bon Dieu, eh bien, vous devez demander bon Dieu, eh bien, ça commande bon Dieu, ou besoin ni sans que ou pas douter. Ça fait le aller dans le texte, il dit qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté d'autre qu'un homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Apôtre Jacques a dit, si vous avez un doute, il n'y a pas besoin de prendre temps pour la prier, pour demander bon Dieu un bagage. Parce que il dit, le doute, c'est l'ennemi de la foi. N'importe ça qu'on a demandé, il faut qu'on agisse et croyance ou confiance ou même gens qui nous l'île, c'est pour faire et foi ou devenir une source de vie pour connaître que ça demande de bon Dieu qui m'a besoin quand même quelle que soit la condition, quel que soit genre situation à présenter, pas douter parce que nous le doute c'est l'ennemi de la foi. Troisièmement, dit la foi vous permet de déplacer les montagnes selon Marc 11 verset 23. Lors de la foi, lui permet tout capable de déplacer les montagnes. Alors, il prend un thème métaphore pour capable de parler de la force ou bien la puissance de la foi. Si l'on parle des montagnes, non pas dans le sens visible. Alors, les problèmes yo vini, les difficultés yo vini en sorte que comme une montagne. Il dit, en dans la foi que nous gagnons, si nous dit problème, ça, on dit maladie, ça, nous dit difficulté, ça, la nuit, ça, qui présente devant nous, eh bien, nous sommes capables de le déplacer, li doit déplacer. Marc 11, verset 23, il dit, je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi et de là, et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, et il le verra s'accomplir. C'est un texte, mes bien-aimés, qui est vraiment important au niveau de croyance, nos confiance dans bon Dieu. Et Jacques a expliqué pour lui dire que si nous-mêmes nous dit en vérité, si nous avons dit montagne la déplacer, il doit déplacer. Et il dit, tout ça nous demande bon Dieu, nous qu'à joindre, mais en condition Jacques te dit déjà, et on parle, et Marc lui répétait l'évangéliste, il dit pour ne pas douter, parce que nous doute à lui-même, c'est une maladie qui est capable de permettre que nous pas joindre ça n'a cherché, car bon Dieu, on nous dit le doute c'est le cancer. C'est le cancer de la foi. C'est-à-dire, depuis nous mettons doute en dedans et confiance, croyance que nous gagnons, la difficile, sauf pour nous joindre ça que nous cherché dans mon Dieu. Et en d'autres textes, il continue pour dire que, mais quoi que ce qu'il dit arrive, quoi que ça dit la privé, et puis lui, en d'autres textes, il le verra s'accomplir. Là, il mettait ça relé un sens en futuriste. C'est-à-dire, l'aime prier bon Dieu, demander bon Dieu un bagaille, il gagne pour le faire quand même. Il est capable de faire aujourd'hui, il est capable de faire demain, mais avec la foi, que bon Dieu ne pas jamais désespérer, mais toujours espérer que ça me demande bon Dieu m'a joindre. Et quatrièmement, la foi vous rend capable d'être exaucé dans la prière. Et à 100%. Donc la prière de la foi, pas de 90%. La prière de la foi, elle va de 95%, 99%. La prière de la foi, il doit 100%. C'est-à-dire, l'aime prier, mon Dieu, moi, demander le bagaille, mais quoi 100% que prier, moi, il est déjà exaucé. Alors, c'est encore Marc 11, verset 24. C'est pourquoi
je vous l'ai dit, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Encore, c'est toujours sens infectieux ça. Vous le verrez s'accomplir. Ça, ou prier au moment de bon Dieu, mettre quoi, ou déjà recevoir, la fête quand même dans la vie. Bien aimé, nous avons un moment de troubles, nous avons un moment de doutes, nous avons un moment de difficultés. Surtout nous-mêmes, les immigrants qui quittent le pays d'Haïti, qui vivent aux États-Unis, et avec le gouvernement éthiopien, nous avons un peu le monde qui est bouleversé. Et nous disons que c'est le moment pour agir fort, pour connaître que bon Dieu croit dans les immigrants, bon Dieu accepte les immigrants. Jésus était fait à Bethléem, qui a gagné une grande persécution et autres. Et c'est même bon Dieu qui t'a dit, Joseph avec Marie, allez Nazareth avec tes garçons. Certainement, et la Bible croit que immigrants, c'est un bagage qui est biblique. L'histoire peuple Israël, Exode pour montrer que côté a passé des années dans l'autre pays qui pas pays par eux, mais le moment arrivé, bon Dieu t'a voué retourner la caille. Donc nous faut comprendre que la foi dans bon Dieu, c'est pas ça gouvernement Trump l'a dit, c'est pas ça nous tant des journalistes a dit qui pour faire que nous casser. Et donc si vous priez bon Dieu avec la foi, nous croyons que seulement de bon Dieu ou déjà recevoir mes bien-aimés selon Marc chapitre 11 verset 24, la prière doit accomplir 100%, non 99, non 90. C'est très 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 important. Alors, secrètement, il dit la foi vous aide à vaincre le monde. La foi vous aide à vaincre le monde. Dans 1 Jean 5, verset 4, il dit parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et c'est notre foi. C'est-à-dire, le monde qui c'est petit, bon Dieu, on doit triompher dans le monde là. La foi doit faire triompher. C'est pourquoi dans le monde, dans quel que soit côté arrivé avec la foi, rien pas qu'arriver. C'est pour triompher. C'est pour dire la voix, si tu as un monde qui pas réussi, c'est pas au lier. Si tu as un monde qui peut réussir, quel que soit côté, mettez pied là, c'est au lier. Parce que bon Dieu déjà, ben nous, la terre comme héritage, nous, nous la terre comme territoire, nous. Et bien c'est pour triompher. Dans le monde là, pas qu'à prioriser sur, mais c'est où doit prioriser sur le monde là pour remporter la victoire. Pour qu'à remporter la victoire, eh bien la foi pas supposé 90%, la foi pas supposé 95%, ou doit avoir la foi 100% dans mon Dieu, ou doit vivre et par la foi, même Jean et Romains 1er 17, les expliquer les deux sources de vie chrétienne, c'est la foi. La foi doit devenir un style de vie pour moi-même et pour moi-même. Et sixièmement, mes bien-aimés, je dis que la parole de Dieu ne nous sera pas utile à moins d'être mélangée avec foi. Je dis que parole, bon Dieu, li capable utile, raison sous mélanger la foi. Et il y a des gens qui disent, quoi, mon Dieu, mais de pour mettre mais là-dedans, ou qu'on doute, ça permet que ça, ou vous les chercher dans mon Dieu, ou pas besoin ni et ou pas pour importance de la foi tout, ou pas pour grandeur la foi, ou pas pour valeur la foi, ou pas pour la puissance de la foi. Ça fait pas 99, pas 90. Donc il doit 100% pas mélanger la foi, soit quoi bon Dieu qu'a fait, ou mettre quoi qu'il est capable de faire pour même, quelle que soit la condition de bien-aimé. C'est ça qui est très 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 important dans la vie. Dans Hébreux chapitre 4, verset 2, il dit, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur servit de rien, parce qu'elle n'y trouvera pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Auteur vous a dit nous, pendant que parole l'a parlé, conseil des gens qui tendaient, mais pas fait effet, ils ne pas recevoir les gens qui ils ont recevoir ça que vous avez déjeuné ou pas venir parce que ils n'ont pas recevoir 100%. Donc les chrétiens, on doit recevoir la foi 100% dans la vie. Donc pas douter, parce que le doute, c'est le cancer. Le doute, c'est l'utilité de cause. Donc l'eau qu'on cause qui parle devant, on douter, ils mettent un petit de la carrière au 20e. Ou venant donc en deux balances, ça permet tout pas capable d'orienter définitivement car bon Dieu.
Donc, il est très important pour ne pas quitter tout pour te aller, mes bien-aimés. Septièmement, nous dit le diable ne fuit pas à moins de lui résister par la foi. Selon 1 Pierre 5, verset 8-9. Nous avons ennemi qui a persécuté nous matin, midi, soir. Et Pierre considère le comme lion. C'est non ça qu'il va lire, la pour nous. Et bien, il dit, lion, ça, qui symbolise Satan, il n'est pas capable de courir sans que nous-mêmes nous pas agir foi. Nous. En pile de fois, limiter dans pensée, nous, des bagailles qui ne pas supposés penser. Mais le fait que nous pas gagné la foi pour nous chasser mauvaises pensées, il fait nous quitter objectif, nous, il fait nous oublier but, vision que nous gagnons. Et il y a des gens, pendant qu'ils convertissent, et ils croient que c'est avec bon Dieu pour le réussir. Il commence à marcher bien propre, mais d'autres rentrer. Et la foi vient nos petits gens baisser. Comme on s'est arrivé au moment, il va continuer côté de la rivière. Alors c'est dans ce sens ça, dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 8-9, l'apôtre Pierre dit, soyez sobre, veillez votre adversaire. Nous avons un adversaire, mes bien-aimés, d'autres le diable, rôde comme un lion rugissant en cherchant qu'il dévorera. Il dit, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Il dit, pendant qu'il m'y a fini avec un problème, eh bien, il y a une bagaille qui peut faire nous réussir, c'est la foi. Il dit, nous résister avec la foi qui fait. S'il m'y a venu tant qu'un lion, le lion apparaît, les besoins manger, les gronder. Ça fait depuis qu'on foule la difficile pour l'avancer. Mais les seuls ou même ou pas dans la prière, ou pas dans la persévérance, donc les gronder, les garder, ouais, certainement ça la mettre dans la pensée ou accepter, eh bien, il sortit pour le dévorer. Alors, l'apôtre Pierre dit nous, c'est pour nous gagner une foi qui est faible. Lorsque le problème paraît, eh bien, pour ne pas quitter le problème, fait nous abandonner la foi, nous abandonner Jésus-Christ et nous devons attacher nous certainement avec Jésus-Christ. Mais pour nous finir, il dit qu'il est impossible d'être agréable à Dieu ultimement sans la foi. Selon Hébreux 11, verset 6, il dit sans la foi, il est impossible de lui être agréable car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Donc, il est possible, mes bien-aimés, pour ta réussir dans la vie et tant que chrétien, c'est la foi. Il dit, moun qui n'a pas approché bon Dieu, pour mes bagages, il faut qu'on ait bon Dieu exister. Et deuxièmement, c'est avantage de toutes l'autre bagages, tout ce qu'on a besoin. On parle des rémunérateurs, bon Dieu, c'est avantage de toutes bagages qui existent sur la terre. Mes bien-aimés, c'est très important pour que nous soyons capables de comprendre l'importance de la foi. Nous allons partager avec vous les fondations de la foi. Premièrement, nous devons la foi devenir notre style de vie. Deuxièmement, nous devons la foi nous rendre capables de recevoir de Dieu. Et troisièmement, nous partageons, nous devons la foi vous permettre de déplacer les montagnes. Quatrièmement, la foi vous rend capable d'être exaucé dans la prière à 100%. Et cinquièmement, la foi nous aide à vaincre le monde. Sixièmement, nous trouvons que la parole de Dieu ne nous sera pas utile à moins d'être mélangée et avec foi. Et septièmement, nous trouvons que le diable ne fuira pas à moins de lui résister par la foi. Et huitièmement, pour nous finir, de dire qu'il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Donc, quand nous avons campé là pour jeudi, nous pensons que, comme nous avons un thème, c'est les fondations de la foi. La nouvelle émission que nous allons partager, nous allons encore continuer à parler de la foi selon Hébreux chapitre 11, verset 1. Nous disons merci avec tout le monde qui va partager live ça et nous croyons que dans la prochaine émission, nous allons parler plus de long et en large. Merci. Nous allons les prier pour nous capables de terminer. Seigneur, nous te remercions pour grâce, pour amour, miséricorde, le fait que tu permettes nous capables de partager nos pensées ensemble. Et si là, il n'y a pas le temps de nous croire parole, ça va porter en pile bénédiction dans la vie, et on va comprendre avec la foi, nous capable de réussir dans la vie. Merci pour la présence du Seigneur, merci du fait qu'il encore assisté nous, avant que vous capable là avec nous, fais-nous grâce. Nous t'en prions dans le nom de Jésus, à lui seul soit la gloire, l'honneur qui vit au siècle des siècles. Amen. Donc, mes frères et sœurs, nous encore
remercie pour le moment ça a été passé ensemble avec nous. Et nous souhaitons que bon Dieu fait grâce et nous capables de partager l'autre conseil dans l'autre émission pour moi ça. Bon Dieu béni, bon Dieu béni, bon Dieu béni. Moi, nous en pile, c'est pasteur nous, docteur Vitol Bazin.